Dernier transfert Homo sapiens. Nous sommes le 19 janvier 2118, il est 20h21 et 22 secondes. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je suis le dernier survivant sur cette terre maudite, du coup, ça n'a aucun sens ce transfert. Qui me lira ? Initialisation, mémoire, transfert. Risque de mortalité, 94%. Voulez-vous annuler le transfert vers le cloud ? Je m'en fiche de mourir. Il y a 119 ans que je suis né. On nous avait promis l'immortalité, ou presque, mais là, mon heure arrive. Je voudrais pas crever avant d'avoir exporté tous mes souvenirs vers ce nuage. Alors j'y vais. Par où commencer ? Nous sommes le 13 juin 2100. C'est le jour de la énième réélection d'Igor. C'est le jour de mon anniversaire. Je voudrais pas crever avant Igor. Nous sommes le 9 septembre 2109. Dehors, c'est l'apocalypse. La ville se remplit d'eau. Igor est parti. Il s'est enfui. Quel lâche. Les gens essayent de prendre les derniers bateaux pour le Kilimandjaro. Ce sera la dernière zone engloutie par les eaux, d'après les prévisions des scientifiques. Ils n'arriveront pas tous à partir, je le sais. Je voudrais pas crever avant d'avoir retrouvé toute mon imagination. Nous sommes le 13 juin 2009. J'ai 10 ans. J'ai invité mon meilleur copain Maxime à ma fête. Mes parents entrent dans le salon. Joyeux anniversaire, mon chéri. Mon père me tend un gros carton. Je l'ouvre et un chiot me saute dessus. Je suis tellement heureux. Bobby, c'est mon compagnon pour la vie. Mais Bobby est mort de faim après le 3e confinement mondial. Transfert en cours. J'ai mal à la tête. J'ai mal partout. Nous sommes maintenant le 14 octobre 2063. Je suis dans mon appartement transformé en bunker, seul. J'entends toute la journée les sirènes des pompiers, du SAMU, des gendarmes. À la télé, 5 millions de morts par jour et plus de 7 millions de personnes en réanimation. J'ai peur de sortir. Les gestes barrières ne servent plus à rien. On pense que tout le monde va y passer. Je voudrais pas crever avant d'avoir pu reboire un dernier vrai café. Et d'un coup, sur mon écran de pixels, une image qui me glace le sang. Des milliers de New-Yorkais, désespérés, se jettent dans le vide du haut de l'Empire State Building. 10% de fichiers illisibles ou endommagés. Tant pis, je continue. Nous sommes le 21 décembre 2057. La situation se dégrade de plus en plus. Les contrôles se font directement dans les maisons et il paraît qu'il y a des camps d'enfermement, pas pour les criminels, mais pour les ennemis, comme ils disent. Ceux qui refusent de se faire vacciner ou de mettre en commun les dernières ressources qui restent. Je voudrais pas crever avant d'être retourné au cinéma. Nous sommes le 28 juin 2099. Ce matin, je suis sorti, clandestinement, pour aller me promener dans un bois près de chez moi. Je suis choqué de revoir ce lieu. Ce bois, autrefois si verdoyant et peuplé d'insectes, ce n'est plus qu'un immense désert de terre sèche. Aujourd'hui, les enfants croient que les vaches sont une espèce préhistorique. Je voudrais pas crever avant d'avoir revu un humain sans masque. Nous sommes maintenant le 6 mai 2111. Aujourd'hui, il y a une embarcation pour le Kilimandjaro. On est plus de 100 000 à attendre. Je suis avec mon ami Maxime. Un homme crie dans un micro. Manque de place. Pas assez de bateaux. Sélection. C'est la panique. Tous au scan. Activez votre puce. Un type en combinaison blanche
me fait passer un court interrogatoire et me dit d'attendre. C'est horriblement angoissant. Un militaire s'approche enfin. Vous êtes retenu comme professeur. Vous enseignerez sur place. Je suis soulagé. Je cours rejoindre Maxime. Il est en pleine conversation avec un commandant de la flotte. J'entends « Vous n'êtes pas retenu. Nous avons déjà 3 ingénieurs comme vous. » Ma joie s'éteint immédiatement. Je monte dans le bateau, seul. Je vois Maxime s'éloigner. Je ne peux même pas lui dire au revoir. Je voudrais pas crever avant d'avoir revu Joséphine. Mais je sais bien que c'est impossible. Le samedi 7 septembre 2069, je l'appelle. C'est ma meilleure amie, elle habite à Shanghai. Elle est très heureuse car elle vient d'être promue. Tout d'un coup, la conversation s'interrompt. Malgré toutes mes tentatives, elle ne répond pas. Je commence à paniquer, donc j'allume la télévision pour me calmer. Et là, je vois le quartier où elle habite complètement ravagé par les eaux. Plus aucune trace de vie apparente. Je voudrais pas crever sans avoir connu toute la vérité sur cette affaire. Je voudrais pas crever avant d'avoir revu les abeilles butinées. Je voudrais pas crever avant d'avoir piloté un avion. Je voudrais pas crever sans avoir trouvé le grand amour. Transfert en cours. J'ai de plus en plus mal à la tête et j'entends mon cœur battre, mais il faut continuer. Nous sommes le 3 mai 2022. À cause de la dernière mutation redoutable du Covid, il y a énormément de morts. Les enfants ne connaissent plus que l'enseignement en distanciel. Ils régressent, je le vois bien, et ils n'écoutent rien derrière les écrans. Si ça se trouve, ils ne sont même pas là. Je vais aller enseigner dans des écoles clandestines. C'est décidé. Je voudrais pas crever avant d'avoir revu une classe pleine. Le 11 mars 2030. Nouveau confinement pour 3 mois. Ça fait combien de fois qu'on se retrouve confiné? 12? Tout à l'heure, j'avais une irrésistible envie de chocolat. J'ai pris le risque de sortir dehors pour en acheter au marché noir. Maintenant, des larmes coulent sur mes joues car je n'ai plus le droit de sortir et je n'ai que 5 pauvres tablettes de chocolat. Fichier converti et charge 70%. Ne pas interrompre le transfert. Nous sommes le 10 avril 2064. Les tsunamis se multiplient dans le monde. New York n'existe plus. J'ai maintenant plus de 60 ans. À la télé, une explosion. C'est un attentat organisé contre Ivan Midolsky, le ministre de l'Intérieur. Son assassin s'appelle Gregory Touf. Il appartient au front de résistance. Et maintenant, nous sommes le lendemain. J'observe une scène depuis ma fenêtre. Des policiers crient sur un homme seul. « Qu'est-ce que tu fais dehors ?» L'homme s'agenouille et semble s'excuser, mais j'entends un tir. Il s'effondre d'un coup. Il gît maintenant à terre dans une flaque de sang. Cette image me reste dans la tête et me terrifie. Je voudrais crever pour plus jamais voir une chose pareille. Non. Je voudrais pas crever avant d'avoir volé la Joconde. 20% de fichiers illisibles ou endommagés. Faut continuer. Le 13 juin 2018, je suis à la plage pour fêter mon anniversaire. Je suis allongé dans le sable, j'entends les mouettes, ma mère qui rigole et le son des vagues qui ruissellent entre les galets. Le 9 août 2015, je suis en voyage à Madère, je mange de la bonne morue et des délicieux pastéis de nata. Le 6 juillet 2017, j'obtiens mon bac. Maxime aussi. Je saute de partout, je suis très heureux. Le 19 février 2007, je ne vais pas à l'école, j'ai la varicelle. Papa est au travail, donc il n'y a que moi et maman. Elle prépare une dinde pour le déjeuner. Je sens l'odeur de ma chambre. Le médecin a dit « Votre fils doit rester 3 jours à la maison ». Je suis tellement heureux et je crie comme un fou. Le 6 août 2006, je suis en vacances à la plage. Je sens la chaleur du soleil sur mon dos. Je suis très heureux, très heureux, très heureux. Le 4 mai 2003, le 13 novembre 2004, je ne sais plus.
le 29 mars 1999, avant ma naissance. Je ne vois absolument rien, mais je me sens enveloppé. Une sensation comme dans un bain chaud. Je suis plutôt à l'aise. J'entends des personnes parler, des voix étouffées. Je n'arrive malheureusement pas à comprendre ce qu'ils disent. Je suis très heureux, très heureux, très heureux. Je ne vois plus rien. Je voudrais pas crever avant d'avoir exporté toute mon âme. Je voudrais pas crever avant... Exportation terminée. Avec des erreurs.